T'as de l'amour dans la main, ça si je filme, je peux plus m'en passer. Yeah! Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Bramsito. Bonsoir, ça va? Ça va. Ça va, ça va. C'est la première fois au Cameroun? Ouais, c'est la première. Un bon client. Je sais pas si on l'a briefé. Bon. Tout bonsoir tout le monde dans la salle. C'est bon, hein? Hein? C'est bon? On est là. Aïe, 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 c'est bien d'arriver dans un pays et prendre des infos avant d'entrer. Hein. Ah oui, super. Il a bien briefé. Il a bien briefé. Mais des fois, tu sais, les gars, ils prennent l'information et quand ils arrivent ici, ils oublient. En fait, si il a une mémoire. Alors. Si on n'avait pas mis Super Obama, on l'aurait trompé. Je crois que c'est parce qu'il s'attendait à ça. C'est peut-être, c'est possible, hein, en tout cas. Alors, qui a la première? C'est Joe? J'ai la première question. Là, en général, quand j'ai la première question, je la pose. Non, tu la poses. Voilà. Alors, en ce moment, en France, tu es l'un des artistes les plus hype. Tu as chanté avec Fally, Soprano, Niska, tu es signé par Booba. C'est énorme. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais, je sais pas, 2, 5, 6 ans avant, arriver aussi haut? Franchement, non. J'imaginais pas arriver jusque-là. En fait, c'est du travail qui m'a emmené jusque-là, mais il y a 5-6 ans, me dire que je vais signer chez Booba, faire des feats avec des gens que je regarde à la télé, pour moi, c'était quasi impossible. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Waouh. Et donc, tu faisais ta musique pourquoi alors? Je faisais ma musique parce que je suis un passionné, tout simplement, et voilà. Voilà, c'est tombé dans leurs oreilles, et ça a fait bouger leurs oreilles. Les bonnes oreilles. Et puis les pieds. Aujourd'hui, je suis là, c'est vraiment incroyable, hein? Oui. Incroyable. Magie d'un temps. Alors, dis-nous, dès ton plus jeune âge, tu as ton premier piano. Ouais. Mais pensais-tu devenir musicien de profession? Parce que oui, nous aussi on a eu des pianos, des guitares, évidemment. Ouais, non, pas de profession. Pour moi, j'étais juste j'aimais faire la musique, j'aimais reproduire un peu les sons que j'aimais bien en fait. Et ça s'arrêtait là. C'est juste à l'âge de 14 ans où j'ai commencé à m'intéresser à la composition. Et je rêvais d'être un grand compositeur, c'est tout. Ah, d'accord, juste compositeur. Juste compositeur. Oui. Oh, wow. Mais c'est bien, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Oui, la profession, ça fait partie de la profession d'artiste musicien aussi, d'être compositeur. Les gens de l'ombre, les compositeurs. Donc, oui. Pour moi, c'était ça la profession que tu voulais faire quand tu étais petit, après 14 ans? À 14 ans, je voulais juste composer pour les artistes. C'est tout. C'est tout. Mais pas en faire une profession principale. Chanter, aller au studio. Pour moi, je savais pas chanter. Pour moi, à cet âge-là, je voulais juste faire des instrus et c'est tout. Et comment tu as appris à chanter? C'est à l'âge de 20 ans, je faisais des vidéos sur internet. Je disais n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Je les ai supprimés parce que je sais que vous là, vous aurez fouillé les vidéos. Mais non, je disais n'importe quoi dans les vidéos. Et les gens ils disaient, même si tu dis n'importe quoi, t'as quand même une belle voix, ça passe. Essaye de faire quelque chose de concret et on verra, tu vois. Et c'est comme si c'était sur Twitter. Et les gens, ils m'ont un peu boosté comme ça, en fait. Mais jusque-là, je ne sais pas comment tu as appris à chanter, parce que les gammes... Comme je l'ai dit, c'était n'importe quoi. Hein. Je faisais mes instrus, je chantais, je disais n'importe quoi. Et donc, c'est venu au fur et à mesure? C'est venu au fur et à mesure, et après, j'ai commencé à m'intéresser au chant, à écrire une musique, c'est venu naturellement en fait. Ça alors, hein. Mais donc depuis le titre Salmoud là, qui a été un featuring avec Booba, 131 millions de vues sur YouTube, ça fait 2 ans, ta carrière en fait a fait un sacré bond, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre-là? Parce qu'en fait justement pour quelqu'un qui n'imaginait pas qu'il serait au devant de la scène, se retrouver avec Booba comme ça. J'ai rencontré Booba, j'avais déjà signé chez lui, mais on s'était jamais vu que lui il habite à Miami. Et c'était pour mon premier clip sous le label 7 Corps. C'était le clip Ciao. On s'était rencontrés, on a commencé à parler et on s'était même pas dit qu'un jour on allait faire un son ou quoi que ce soit. Moi je continue à bosser de mon côté. Et quand il est parti en prison avec l'affaire de Orly, là, dès qu'il est sorti, je lui avais envoyé des sons. Ça veut dire qu'il a ouvert sa boîte mail. Et là, il tombe sur Salmoud en fait. Et il me dit, mais c'est un son de malade que t'as fait. Et pendant une semaine, il me dit, ce son-là, il est lourd. J'ai dit, si tu veux poser, pose.
Et puis il a dit, je vais essayer un truc et voilà, aujourd'hui, Salmoud, c'est Salmoud. C'est énorme ce qui s'est passé. J'ai dit c'est énorme ce qui s'est passé. C'est une belle histoire. Très belle histoire. Hallucinant de voir que c'était aussi simple. Il y a une petite question cachée derrière. Donc en fait, tu l'avais pas encore rencontré, mais tu avais déjà signé chez lui. Alors comment ça se passe pour des jeunes qui sont à Paris? Comment tu t'es fait repérer en fait par ce label? Ils m'ont repéré sur Instagram. Donc il faut se produire vraiment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la nouvelle méthode de casting. Et c'est là-bas qu'ils m'ont repéré en fait. Booba. Il n'y avait pas beaucoup de followers, mais c'était plus pour. Quand même, ça va, vu que à l'époque, j'avais déjà un son qui avait un peu cartonné. Oui, il avait déjà des. J'avais un son qui s'appelait Charbonné, que les gens connaissaient un peu. Ouais. Mais c'était, on va dire, comme on dit chez nous, c'était dans la street, tu vois, dans la rue. C'était un son très street. Et Salmoud, c'est grand public. Ouais. C'est ça la différence. Alors tu es aujourd'hui une des pépites françaises de cette fusion de rythmes, une nouvelle pop, une belle mixture de rythme afro, zouk, R&B, pop, un genre qui s'impose. D'après toi, qu'est-ce qui fait la force de ce type de musique? C'est nos origines. C'est ça. Je suis congolais, j'ai baigné dedans, je connais. Chez moi, il n'y avait que la musique congolaise, donc il y avait plein d'influences. J'écoutais beaucoup de rap américain, rap français, un peu de tout. Donc je pense que ça fait un cocktail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes en Europe. Oui, parce que là, ça prend énormément. C'est partout. On maîtrise ces rythmes-là, afro, caribéens. C'est nos origines, tout simplement. Tout simplement, les origines, encore les origines. Et on va y revenir à chaque fois puisque... J'ai une question simple pour toi là. Tu n'as pas parlé depuis. Je dois te poser une question là. Qu'est-ce qui t'a permis de trouver une place dans cet environnement hautement concurrentiel? Je pense que c'est ma voix. Ta voix? La voix. Donc tu estimes que tu as tellement une belle voix? Non, pas. Parce que tu fais comme quelqu'un qui peut être au rez-de-chaussée et se voir passer au 9e niveau. J'ai une voix qu'on reconnaît facilement. Ah bon? Il y a moi aussi mon physique, je suis pas très grand. Il y a plein de trucs qui font que je me démarque. Quand on n'est pas très grand, ça veut dire que tu es nabo. Ici, c'est comme ça. Calagan, gentil là. Non, mais il y a plein de choses qui font que... Il y a ta voix. Il y a ma voix, il y a plein de choses. J'avais une teinture aussi, mais... Oui, c'est vrai. Tu as enlevé la teinture pour ça? Ça crame les cheveux. Ça crame les cheveux. J'ai dit non. C'est trop. C'est trop. J'allais demander, on dit aussi dans le milieu du rap en France que tu es particulier, c'est-à-dire que tu n'es pas exactement rappeur, tu n'es pas exactement chanteur. Et en plus de ça, tu composes. C'est ça, oui. Je compose aussi pas mal. J'ai composé, je suis sur quasi tous mes albums. Oui. Je compose aussi pour d'autres artistes. J'écris aussi pour d'autres artistes. Et c'est déjà bien. Ben peut-être aussi ça. Et dans la famille, il y avait quelqu'un aussi? Il n'y avait personne. Personne? Personne. Mon père, même pas, ma mère, non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent alors? Ils sont fiers quand même. Et quand tu commençais, c'était comment? Ils étaient comment? Mon premier clip, quand même, il avait fait 200 000 vues. Bon, avant le premier clip, quand même. Quand tu as commencé à... les vidéos, ils savaient même pas. Ils étaient pas au courant. C'est juste le clip, quand il est sorti, moi, j'allais en studio en cachette. Et pourquoi en cachette? Parce que je pense que les parents, ils préfèrent plus les études que la musique. Donc, dire à sa maman, j'ai envie de chanter ou faire je ne sais quoi, ça passe pas. Ils ont un peu peur. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est va au studio. Mais depuis que je t'entends parler là, tu as maintenant le ton d'un Français, pas d'un Congolais. Ça veut dire oui. Mais il est en pas France. Mes musiques alors. Ça veut dire tu es en France parce que le ton congolais a disparu. Mais non, il a toujours été là-bas. Non, je suis né. Tu es né en France. Mais c'est ça que je dis. Oui, mais il est né en France. Comme tu as dit, la musique afro, nos origines, ça nous a servi. C'est ça en fait. Même quand je chante, il y a Fally par exemple. La première fois qu'il a entendu Salmoud, il a dit lui c'est un Congolais. Voilà. Ça veut dire entre nous on se reconnaît. Même si de l'autre, bien sûr. Fais-moi un truc alors qui reflète un Congolais. J'espère que c'est pas une colle. Fais-moi un truc. Un truc congolais. Un truc congolais. C'est possible. Il faut rentrer dans les souvenirs du passé. Non, mais même j'ai entendu certaines. Oui, mais il faut qu'il.
qu'il J'ai retrouve chanté une 2-3 lignes, mélodie. mais je me souviens plus trop. Voilà. Mokolo nako kufana nyakole langai nakome manini. Tu vois? Ah. Ça donne déjà quelque chose. Ça donne quelque chose. Oh là 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 là. La langue congolaise, les Congolais, c'est des bons chanteurs. Ah, très Surtout bon. avec la rumba, c'est la On dit qu'il y a chimameni. rarement des Congolais qui chantent faux, c'est vrai? C'est ce qu'on dit, hein. c'est Je ce sais qu'on pas si dit. c'est vrai. Bah, On dit rarement. je pense qu'il y en a. Hein. Il y en a Moi quand aussi, je même. crois qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chanteurs qui sortent du Congo parce qu'il y a aussi beaucoup de Congolais qui chantent et qui Oui, ne c'est sont ça. pas bons. Donc, Combien de ils sont nombreux. musiciens, Ils sont très nombreux. combien de musiciens camerounais est-ce que tu apprécies? Lesquels, par exemple? J'aime bien. Bah, après, c'est grâce à la télé. Hein. Ouais, Ouais, Eddie ouais, bien sûr. Ponce. Eddie Ponce, Il y a Manu Ah oui. Dibango Parce que aussi. Manu Dibango, Oui. paix à son âme. À son Ouais. âme, il y a Rémis. Rénis, Oui, oui, Rénis, pardon. Rénis. Renis, qu'est-ce qu'elle chante, Renis? Dans la sauce. La hein. sauce. Là, la sauce. Est-ce que tu voyais depuis la France? Dans Mais la donc, depuis sauce. quelques jours que tu es ici, tu as quand même pu découvrir peut-être d'autres artistes ou écouter à la radio. Ouais, et- Quel commentaire tu ferais sur la musique du Cameroun? Ça ressemble à notre musique. Hein. C'est la même musique. Du hein. Congo ou de la France? Ah, la France? Non, je parle du Congo. Du Congo. On est dans c'est la même chose. Hein. Franchement, il n'y a rien qui nous. Ah ouais? Bah, c'est pareil. Pour lui, c'est la même chose. Mais ouais, attends. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il croit, là? Il n'y a rien de C'est différent. Il y a des belles mélodies. ça. Oui. Il y a Loco que j'apprécie beaucoup. Ah oui, Loco, Loco. ouais, Loco. Ah ouais. Loco, Il fait partie de nos bestes en ce moment. Ouais, hein. c'est un petit à moi, là. C'est un petit à moi. Dis-nous, alors tu es au Cameroun Loco, par ton qui label en encore vue d'un projet musical? Après, je connais pas. Il y a Franco. Ah oui, Je oui. connais la petite. Voilà. connais pas vraiment Tu tout. as connu Tondombo? Non. Oh, Canagan, c'est pas possible. Canagan, j'étais déjà en train de poser Tu as une connu question. Alain là. Chris? Non. La tendance dans les mots pensent. Le string noir. Le blanc. Canagan. Que quand Tondombo te chante, Et tu sais même pas chanter. en plus. Et Nyangono du Sud, cette Il y a un gono dessus. Vous êtes comme Non, moi ça. j'ai demandé. Non, c'est pas gentil. Le grand barrage. Moi j'adore Nyangono. C'est une ancienne génération? Tondombe, oui. Femme. Mais celui-là, Tu peux connaître, c'est- tu connais Pingis? Non. Non, il Ça me dit un Quand truc. tu connais, Voilà, quand Pingis, tu il peut connaître il peut la connaître. Les belles femmes, les beaux hommes sont des mignons personnes. Bon, il faut que le DJ soit avec nous aussi, sinon ça va pas le faire. Voilà, donc il n'est pas avec nous. Il est sur son portable. Voilà. Si le DJ était avec nous, ce serait. Hein? Ça pouvait Allez, comprendre allô. quelque chose. Bon, c'est pas grave. Alors, tu es au Cameroun par ton label en vue d'un projet musical en collaboration avec un artiste camerounais, certainement. Lequel? Voilà. Je vais taire le nom. Tu vas Ah te- bon, jusque-là? Donc, vous Mais faites des non, choses et en nous, on a des tapis petites rumeurs quand même. Hein. Je vais juste te dire, rendez-vous le vendredi à midi à Ntokoti. Rendez-vous le vendredi à À midi à Dokoti. C'est pour faire les Vendredi, dînes. Ndokoti ou Ndokoti? Ndokoti. C'est qui me donne les infos là-bas? Il me dit Ntokoti. Non, on dit Dokoti, Ndokoti. Dokoti. Ndokoti. Il n'y a même pas N de. Quel vendredi? Ce vendredi. Ce vendredi. Ce vendredi. Ndokoti, Comment je est née connais l'idée avec d'abord un de venir embouteillage. au Cameroun faire. Bah, en fait, on avait un showcase en fait, au Cameroun. Ah, d'accord. À Yaoundé. Et voilà, on s'est dit aussi, il y a un artiste avec qui on s'entend énormément bien. Donc on s'est dit. On attend que ça sorte, là, ça fuse. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs qui circulent. C'est le moment d'y aller. Et voilà, aussi, je reçois beaucoup de messages de connais la- Camerounais, du Camerounais. de Douala, de Yaoundé. Et je me suis dit, franchement, c'est le moment d'y aller. Je connais D'y aller. l'artiste là. On m'a dit ça. Ah bon? Je connais. C'est Qui qui? connaît? Des noms qui circulent Attends, en tu tout veux cas. que je dise? Non, dis Non, pas, non, dis non, pas. non, ne dis rien. Tu vas On ne griller dit mes rien. plans. Tu vas griller le truc, quoi. Tout ce que vous faites en Dokoti. tapis noir, Alors- c'est où nous dormons. Hein. Quel est ton objectif de carrière aujourd'hui? Bah, mon objectif de carrière, c'est de continuer à envoyer des projets et continuer surtout à bosser. Hein. Je suis quelqu'un, Bosser. je suis beaucoup au studio, je bosse beaucoup, donc si je fais un maximum de projets, de collaborations, pour moi, ça me va. Alors, on a quelques messages. Jade Kenza, c'est comment? On est là. S'il vous plaît, j'aimerais savoir le pays d'origine de Brahms. On a déjà dit. Congolais. hein, Je suis congolais. Congo, hein. Brazza, de Brazza. Non, Congo, Kinshasa, Kinshasa. c'est pareil, mais je suis Mais bon, Kinshasa. d'accord, ok, Kinshasa, d'accord, je m'excuse.
Et puis, on a Jade Kenza. C'est comment? On est là. Si tu avais l'occasion de faire un feat avec un artiste musicien camerounais, qui choisirais-tu? Ah là là, Je kiffe très mal tes sons. Cherche-moi, s'il te plaît. Je suis très fan. Merci, mais... C'est Jade. Elle s'appelle Jade. Jade, tu comprends d'abord le prénom, non? Ça, c'est un prénom d'abord que ça te fait d'abord rêver, halluciner. Oh là là, c'était pas pour toi, mais ça. Voilà, donc je voudrais simplement te dire que sache que les filles camerounaises, comme tu vois là, tu fais l'erreur, tu ne rentres plus. On a les artistes qui sont arrivés ici, sont calés. Comme Guilou, tu as connu Guilou? Non. Jésus, tu es l'amour de... Il est entier. Quand il est arrivé ici, une fille bassée a donné le tobassi. Je suis pas sûre que c'était le tobassi. Il est resté pam quand il mange la tête du mâchoiron. Voilà. Après. On a l'artiste ici, celui qui a chanté François, dis-moi que tu dors. Tu le connais? Calagan, tu peux me permettre de lire les messages? Bon, lis. Non, c'est surtout que j'adore la tête de Brancito aussi là. Qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi que tu dors. Alors, il y a Alphonse Dibé, très talentueux, mon croche. Mais on dit que tu as 20 ans, c'est vrai? Non, j'ai 25 ans. Il a 25 ans. Il a 20 ans, c'était 25 avant. ans. 20 ans, c'était avant. Et s'il avait 20 ans, j'allais le prohiber de boire du vin. Maintenant, à 25 ans, on peut boire du 25 ans. Quand même. Ou du 18 ans. Je bois pas d'alcool. Tu ne bois pas d'alcool? Non, je bois pas. Mais Oh, c'est magnifique. ça, c'est bien. Et tu es sauvé. Bois pas d'alcool. Tu peux expliquer, s'il te plaît, en regardant la caméra aux jeunes, comment on peut faire du showbiz, que le showbiz est possible sans boire d'alcool ou se droguer fumer. ou fumer, voilà. Déjà, c'est bien parce que tu restes lucide. C'est bien de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer. Déjà, c'est bien pour une hygiène de vie. C'est très important et pour rester lucide parce que la musique, c'est quand même un milieu très très dangereux. Et quand tu prends des trucs bizarres ou de l'alcool, bah, on va dire que tu contrôles plus ton business et c'est là où viennent les problèmes. Mais certains prennent avant de bien contrôler leur business aussi. Hein. Oui. Comment? Certains aussi en prennent pour mieux contrôler leur Ça business. dépend de quel business tu parles. Hein. Aussi dans la musique. Oui. Moi, je préfère rester lucide. Mais quand Alors, tu il y a- vas au snack, quand tu vas en boîte, tu fais quoi? Tu bois de l'eau Je bois et du tu... jus, hein. Red Bull, c'est bien déjà. Ah bon, ok, c'est donc sans publicité, vraiment. Tu vas nous payer ça. Ah oui, il va avoir le service commercial à ses trousses. Ryan Wilfried, c'est comment? On est là. Pardon, j'aimerais savoir si Bramsito est un Camerounais et j'aimerais bien que Bramsito fasse un featuring avec Loco ou Salaciel. Coucou à vous sur le plateau, Les noms, much c'est love. cool. Bon, Loco, tu connais? Salaciel, connais je ne connais Salaciel. pas. Bon, on va mettre quelque chose de Salaciel On peut un mettre peu? quelque chose On de va ça. mettre quelque chose de Salaciel. quelque Voilà, chose avec pour que- C'est un nom qui vient du ciel. C'est un homme qui vient du ciel. Hein? Oui, il vient du Un ciel. Salah qui vient du Un ciel. Salah qui vient du ciel. Voilà. Il est sur le dernier album de Beyoncé. Ah ouais? Ouais, dédié à l'Afrique, là. Oui, Ah oui, ouais, je vois. oui, c'est un petit à moi. Hein. Tout ça, ce sont mes petits. Un peu plus de son, s'il vous Chou, plaît. chou. Et chante ça et tu lui fais cadeau de ta petite habille. Allez, revenez dans 2 semaines. Allez, Donc revenez. ça, c'est Salaciel, pour que tu aies C'est une Salaciel. idée. Ok. Bon, c'est son dernier, Ouais, là. je chante très bien. Mais bah, attends, il est le moteur réacteur au Cameroun. Salaciel, quand il y a n'importe quelle musique, Oh. il dit c'est là, c'est là, c'est là. Il fait comme un ingénieur d'avion. Quand il dit En tout cas, démarrer le moteur, il travaille pour dit il y a un beaucoup truc. d'artistes. Et Ok. pour lui-même aussi, naturellement. Alors, Juan C'est un Lopez, petit c'est amour. comment? Je tiens à féliciter Bramsito pour ce très grand succès, car j'utilise sa chanson avec Booba comme sonnerie de mes appels. Ma question est de savoir avec quel artiste camerounais pourrait-il faire un feat? Ah, tout le monde veut savoir. Je vais pas C'est pas possible, car il y a plein de talents au Cameroun avec qui il pourrait bel et bien chanter. Je vais pas répondre à cette question. Il va pas répondre parce qu'il est sur le coup. Il là. faut dire vendredi. Vendredi à midi. Ndokoti. à Ndokoti. Où ça? Parce que c'est quand même une zone. Franchement, Non, je c'est vais plus en un donner beau plus. carrefour. Parce que ça, c'est les gens, ils me donnent des informations. Je vais pas dire son nom, il est là-bas. Mais il m'a juste dit Ndokoti. Mais je pense que déjà, c'est là-bas, il y a Ok. du beau monde déjà. Alors, Whitney Ah, ça Blondel Dombo. Hein. Waouh, mon artiste préféré. Enfin, tu es au Cameroun. Tu es là au Cameroun. Ouf, je suis tellement contente. S'il te plaît, tu comptes organiser un concert au Cameroun quand? Pour qu'on danse ensemble. Salmode. Je suis ta bad girl. C'est ta super femme depuis le Cameroun. Je t'adore. Ah, ça, je connais les Bramsito. titres. Bah, Tu t'amuses, tu vas plus rentrer. Ah oui, C'est bien ça qu'on dit, j'avais raison, hein. Elles sont nombreuses. un concert au Cameroun, bah, pour le moment, c'est compliqué, je pense, avec Oui, avec Covid le et tout. Covid.
Mais je pense que... Mais il reviendra. Je vais revenir. Whitney, il reviendra. Voilà. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup de messages qui font que tomber là. Voilà, donc on aura l'occasion peut-être au cours d'émission, si possible. À l'instant, on va regarder Callaghan. Parce que lui, il a le hic, le hoc. C'est lui. Quel est Callaghan? Il a Le hic, grand le de hoc. Salaciel et locaux. Quand c'est hic, c'est comme ça. Et quand c'est ok, c'est comme ça. Le grand de Salaciel est locaux. Oui, c'est toi. Oui. Tu es Le le grand. fiancé de Charlotte Dipanda. Voilà. Il est aussi Charlotte Dipanda. Ah, ok. Voilà. donc- Charlotte. Ouais, je connais. Ouais, il lui a demandé sa main sur C'est ce ma petite plateau il y a amie, quelques je lui ai mis l'alliance l'autre jour. Voilà. Je suis pas Tu l'épouses quand? n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Elle finit sa petite tournée, elle revient, on va se marier. Voilà. Le hic, le hockey de Callaghan, c'est tout de suite. Voilà.